Dans cette vidéo, on se retrouve à Bruxelles. Là, comme c'est beau, là. Ville que je ne connais absolument pas pour y découvrir les spécialités culinaires. Je mets bien la petite intro avec le bonnet comme ça. Ça fait un moment avec Christina qu'on n'est pas parti faire une vidéo en dehors de la France. On s'est dit pourquoi pas aller faire une petite journée à Bruxelles, en Belgique, ville qu'on ne connaît absolument pas. Du coup, on a pris des petits billets d'Eurostar et nous voici à Bruxelles. On va voir un peu ce qu'on peut trouver à manger ici, si on peut essayer de passer à travers les moules frites et les fricadelles. Donc j'espère que ça va vous plaire et j'espère qu'on va manger des trucs sympas. En tout cas, c'est quand même très beau ici, hein. Très très beau. Très belle ville, Bruxelles. Sans plus attendre, pour commencer cette journée, on va manger un truc sucré. Vous vous en doutez, on est à Bruxelles. Au début, je voulais pas et puis je me suis vite dit, je suis obligé de commencer cette vidéo en allant manger une bonne gaufre. Donc j'ai découvert un endroit bien authentique en termes de gaufre. Je pense que ça va être très bon quand même. Allez, suivez-moi, n'ayez pas peur. Nous voici installés chez Dandoy's Waffle, qui est quand même une institution à Bruxelles en termes de gaufres. Je pense que uniquement quand tu arrives à Bruxelles, tu es au courant qu'il y a deux types de gaufres. La bruxelloise et la liégeoise, exactement. Alors la liégeoise, elle est ronde, la bruxelloise, elle est rectangle, celle qu'on connaît. Oui, Romain, mais pas seulement. On utilise également du sucre perlé qui caramélise pendant la cuisson et qui la rend super croustillante. Si j'avais su avant, j'aurais peut-être pris celle-ci. Dandoy's Waffle, c'est un peu la durée. Voilà, donc la durée très très touristique, bien que leur macaron soit sympa. Donc je me dis que sûrement les gaufres ici vont être très bonnes. Pour commencer cette petite journée, je pense que c'était obligatoire. Christina, qu'est-ce que tu as choisi? Je sais pas du tout. Pas du tout, je ne sais pas. Bravo Christina. Donc c'est Crunchy Atomium. Le Crunchy Atomium. Atomium qui est l'une des choses qu'il faut voir apparemment à Bruxelles. Je suis pas sûr qu'on y aille. On a déjà vu le mac and peas, c'était déjà pas super intéressant. Alors l'Atomium, on va attendre. En tout cas, on va prendre cette gaufre. Du coup, il y a quoi dessus? C'est avec chocolat, chantilly, noisette. Classique. Garçon. Bon, alors quand même, la maison d'Andoy, ils sont sur le terrain depuis 1829. Du coup, j'espère vraiment qu'on va être sur de la bonne gaufre, parce que je serais énormément déçu. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Merci beaucoup. De rien, bon appétit. Et elle est arrivée vite, hein. Regarde-moi ça. Bon, ça va, t'as eu un bon choix. Ça a l'air quand même très 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 beau. Ne touche pas. Et ça sent très bon. Moi, j'ai très souvent l'habitude de manger des gaufres qui sont un peu molles. Et là, j'ai l'impression que quand même, on est sur de la bonne qualité. Du coup, je vais enlever mon micro juste pour vous faire entendre le croustillant de la gaufre. Vous entendez un peu la différence? Ok, je l'admets. On est sur de la gaufre de compétition. Alors bien sûr, le chocolat, ce n'est pas de la vieille Nutella. J'adore la Nutella. Écoute, je comprends pourquoi ils sont en place depuis si longtemps. Je sais. Le chocolat. Très très bon. Très très bon. Non, la gaufre, elle est croustillante, la chantilly est bonne, il y a de la noix de pécan par-dessus, des noisettes, du chocolat fait maison. C'est parfait pour le petit déjeuner. Exactement. Franchement. En tout cas, après cette gaufre, on va continuer notre petite expédition culinaire dans les petites rues de Bruxelles. Voilà. On est en route pour aller manger un plat que j'avais envie de goûter depuis un moment. Mais ce qu'on a vu sur la route, il y en a plusieurs comme ça. C'est en fait une petite camionnette où le mec il vend des gaufres. Je trouve ça trop cool, c'est super mignon. Et surtout, regardez la taille de la camionnette. C'est minuscule. Et le mec, il a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire des gaufres. Limite, j'aurais préféré en manger une là que dans le truc super fancy où on est allé avant. Bon, on s'est un peu excentré, on est sorti du centre très touristique de Bruxelles, là où il y a la grande place, c'est très beau, hein. Mais si vous voulez trouver les bonnes petites adresses, je pense que c'est comme un peu partout, comme à Paris. Je pense qu'il faut un petit peu sortir du centre. On est dans le quartier de Matonge, qui est apparemment le quartier un peu cool, un peu branché de Bruxelles. Et il y a un endroit où j'ai envie d'aller manger, que j'ai trouvé sur internet, qui s'appelle Croquettes. Et quand on vient en Belgique ou même aux Pays-Bas, on mange forcément des croquettes. Et apparemment, ils sont plutôt doués dans le genre. C'est juste là, on va aller goûter ça. Croquettes avec un K.
2K même. Hey, Happy New Year. Happy New Year. Ça va être Tout super. est fait maison, voilà, on essaie de travailler des produits locaux également. Trop bien. Donc, voilà, circuit court. Ok. Que ce soit la même chose pour les déchets aussi. On a quelqu'un qui vient avec nous récupérer les Ah ouais, déchets trop bien. Cool. alimentaires. Ouais. C'est l'endroit parfait alors. Qu'est-ce que vous me recommandez? Le pulled pork me fait énormément Le envie. pourpoint est excellent. Donc, vous Peut-être avez plus- la croquette de crevettes qui est aussi typiquement belge. Typiquement aussi. belge ce que Voilà, j'ai vu. ça, c'est Merci magnifique, mais je vous beaucoup. en prie. C'est cool. Et ben voilà, heureusement qu'elle était là, elle m'a expliqué plein de petites choses. Pour ceux qui ne savent pas, la croquette, c'est une pâte basique qui est frite. Et à l'intérieur de cette pâte, on vient y mettre des crevettes grises qu'on a pris, du pulled pork, ça je pense que ça va être magnifique, ou du fromage bien fondant. Et je pense que ça doit être servi avec une petite sauce maison. J'ai pu aller faire un petit tour dans la cuisine. Alors bien sûr, tout est fait maison, tout devant nous, plongé dans l'huile, petite préparation. Je pense, messieurs, dames, qu'on va se régaler. Alors, c'est assez drôle. C'est un peu comme quand tu vas en Bretagne. Tu demandes un coca, on te donne un Coca-Cola local. Donc ça, c'est un community cola. Assez étonnant. Comme à Brest, il y a le Brest Cola. C'est pas mauvais, hein? Ça change, c'est pas du coca, mais c'est bon. Oh là là, c'est beau. À voir, montre-leur, montre-leur. Merci à vous. Bonne semaine, à bientôt. Ils vont quand même mettre leur petite sauce verte. Ah ouais. Regarde comme ça fume. Alors ça, si tu veux te brûler la langue, tu mords dedans comme ça sans l'ouvrir. Ouh. Alors déjà, il y a une odeur qui sort du pulled pork. Fabuleux. Oh là là. C'est excellent. Déjà, le pulled pork, il est magnifique. Comment ça se passe? Ah ouais, c'est trop trop bon. Ouais, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite sauce verte? J'avais reconnu le brocoli, génial. Un brocamole, très intéressant, merci beaucoup. Vous avez compris, c'est un guacamole, mais de brocoli. Bon, alors là, on va s'attaquer. Celui à la crevette grise, le plus connu en Belgique. Ouh là, il s'est cassé très rapidement. Regarde-moi ça. Ouh là, c'est très liquide. Ouh, je m'attendais pas à ça. Regarde-moi ça là. Ça sent vraiment la crème. Waouh. Oh, c'est super bon. Je pense qu'il y a plein d'endroits où tu peux manger des croquettes à Bruxelles. Et ici, je pense qu'on est sur une très bonne adresse. Important. Là, ça sent vraiment le shiitake avec un peu de crème. Je pense qu'il y a un peu de persil là-dedans. Je crois que c'est un de mes préférés, des trois. En tout cas, on va terminer cette petite croquette au shiitake avant d'aller au spot d'après. Juste après les croquettes, il y a cette spécialité qui est vraiment un snack connu en Belgique, c'est le pistolet. Alors je sais, ils ont déjà la mitraillette, qui est un énorme sandwich avec de la viande et plein de frites, mais il y a le pistolet. Ça, j'ai jamais goûté. Et apparemment, là, on est sur une des adresses les plus connues de pistolet de Bruxelles. Moi, ça m'attire, hein, tout ce qui est snack comme ça, un peu junk food, des pistolets. C'est quoi le plus connu à prendre? Le bruxellaire. Eh ben, on va prendre un bruxellaire. Alors, ils font pas que des pistolets, ce petit pain rond, mais ils font aussi des sandwichs plus longs. Et ils ont l'air, mais massifs, les trucs. Bon, alors après, le pain, je sais pas ce qu'il va valoir. De visu, il a pas l'air ouf. Je suis honnête. C'est vrai que chez nous, les Français, on est un peu chiant avec le bon pain. Voilà, mais on va voir. Je vais vous dire ça dans quelques minutes. Ça dépend. Ça, c'est moitié porc, moitié bœuf. Ok, Et ça, c'est pour je vais prendre ça. ceci. Merci. Ça, c'est fait maison. Cool. J'aime le fait maison. Viande. Oh, waouh. Sympa. Merci. Eh, c'est beau. C'est super beau, non? Regarde-moi ça. Alors en fait, il y avait le choix entre poulet ou un mix de viande maison qui est un mix de bœuf et de poulet avec tomate, salade et en plus de la salade de patates par-dessus. Regarde comme c'est beau là. Franchement, moi j'ai hâte de goûter ça. Mais je vais en foutre partout, hein, tu le sais, que si ça commence à tomber déjà.
La viande recomposée, là, elle est super bonne. Il y a des petites herbes dessus, ça démonte. C'est bien. Comme je l'avais dit, le pain pourrait être un tout petit peu de meilleure qualité. Ça rendrait le truc encore un vrai qui se marie bien. Et surtout, ce qu'on sent tout de suite, c'est que c'est pas un sandwich plein de sauce qui déborde super gras. C'est plutôt frais, très frais et ça sent plus le healthy que le junk food. Très sympa. Est-ce que je peux goûter, s'il te plaît? Écoute, essaye de pas en foutre partout. Oh, c'est très bon. Où la viande, non? Ouais, bonne la viande, hein? J'ai quand même mangé beaucoup de patates. Bah ouais, désolé. C'est pas le plat de l'année, mais c'était à tester quand même. Bon, en tout cas, découverte du pistolet, très sympa, ça m'a fait plaisir, c'était bon. J'aime bien ce genre de petites découvertes comme ça, un peu junk food, snack food. Maintenant, on va continuer notre petite balade à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas encore. On va voir, on va voir. T'es sûr que t'assumes des frites là, après le pistolet Peut-être, mais... Bon, en même temps, venir à Bruxelles sans manger des frites avec 3 cuissons, hein, bien sûr, parce que les frites belges, c'est 3 cuissons. Et regardez un peu ce nombre de sauces qu'il y a là. Il y a la sauce Dallas comme dans Dick et Neck. Je te jure qu'on va la goûter, la sauce Dallas. La sauce sur les boulettes. Une sauce, je crois, belge, très bonne. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on ne savait pas trop dans quelle frite y aller parce qu'il va y en avoir un bon paquet à Bruxelles. Et apparemment, il y a des gens dans les commentaires qui disent qu'ils ont attendu, combien t'as dit, 70 minutes 70 minutes. Et nous, 5 minutes d'attente, ça c'est cool. Mais ils ont quand même dit que c'était très très bon. Très très bon, on va voir, on va voir. Je suis pas un pro de la frite, tu vois. Il y a une science derrière la cuisson d'une frite. C'est quand même recommandé par le retard. C'est vrai. Bah, le guide du retard, c'est pas le Michelin non plus. Hein. Ouh là là. Ouais, alors pourquoi 2 cuissons? Parce qu'en fait, je le savais pas, mais la deuxième cuisson, elle permet de garder le centre encore un peu mou, mais l'extérieur bien croquant. Et là, on le ressent quand même déjà, rien qu'au toucher. Et ça, c'est la sauce Dallas. En fait, la sauce Dallas, on dirait de la sauce algérienne. Ah, je suis désolé, s'il y en a qui me contredisent, on va pas être d'accord là. Mais c'est comment la frite? Très très bon. Waouh. Non, c'est très très bon. C'est très bon, on va pas se mentir. Vous pouvez pas venir ici sans goûter ça? Mais pourquoi c'est French fries? Pourquoi c'est pas les Frites belges, fries? je sais Voilà. pas. Ça, c'est comme les French toast. Hein. Bon, Mais c'est très allez, on bon. continue. Très bon. Hein. Ouh là là. On va terminer cette vidéo avec un plat extrêmement typique belge qu'on appelle la carbonade. Flambé. Flamande. Ah oui. Flambée, flamande, nom de Dieu. Et du coup, eh ben, on a été recommandé d'aller à la brasserie de la ville, qui est en plein cœur de la ville. Et apparemment, c'est très sympa ici. En plus, c'est super mignon. Alors, quelque chose que je ne savais pas, le mot carbonade. Carbonade, ça vient du mot charbon. Parce qu'à la base, c'était cuit à l'étouffée dans une énorme cocotte minute sur des braises, sur du charbon. Voilà. Et j'ai demandé au monsieur, ça doit différer selon les endroits en Belgique, mais ici, il la cuisine avec de la lèvre brune, qui est quand même une bière assez forte. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Déjà de visu, je ne peux pas vraiment vous dire parce que je crois que j'en ai mangé une il y a très longtemps. Du coup, si vous avez l'habitude de la carbonade flamande, dites-moi de visu, est-ce que ça correspond à ce que vous avez l'habitude de manger? On va voir si la viande est tendre. La viande a l'air plutôt tendre. C'est un peu sucré, ça sent la bière. J'aime beaucoup. Il faut que la viande elle cuise pendant très longtemps à l'étouffer pour qu'elle soit la plus tendre possible. J'ai du mal à sentir vraiment la bière. Ils sont vraiment qui font penser à des plats du pauvre finalement. Où vraiment il nous reste de la viande et on la fait cuire et cuire pour qu'elle devienne très tendre et on met de la bière parce que c'est ce qu'on a autour de nous finalement. Ce qui traîne dans le frigo, on s'est dit bah vas-y, il y a de la bière machin et ça donne quand même des recettes très cool. Là c'est très bon, la viande est très bonne. La sauce est plutôt onctueuse, elle a une belle couleur. C'est you, c'est me. Bon, j'espère que cette petite vidéo à Bruxelles vous a plu. J'ai essayé de vous montrer des choses connues, des choses un peu moins connues. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like comme d'habitude. Et surtout, on se voit dans la prochaine vidéo les amis. Ok ? Ciao! Ciao.